Le renouvellement de la licence de la Sotelma Move Africa Malitel a été approuvé hier en Conseil des ministres. L'État malien sera désormais l'actionnaire majoritaire. Vous avez certainement constaté qu'il n'y avait pas de viande aujourd'hui au marché. La raison est toute simple. Le syndicat des vendeurs de bétail a décrété un arrêt de travail à compter de ce 24 octobre. Les explications dans un instant. Une attaque terroriste a été perpétrée mercredi contre la Société des industries aérospatiales turques, faisant des martyrs et des blessés, selon le ministre turc de l'Intérieur. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Le projet de décret portant approbation du cahier des charges pour le renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation de la Sotelma Malitel a été approuvé hier en Conseil des ministres. L'État malien détient désormais 56% des actions. Les détails avec Soumaïla Fani. Arrivé à terme le 31 juillet 2024, le renouvellement de la licence globale d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications octroyée à la Sotelma Move Africa Malitel avait coulé beaucoup d'encre. Ainsi, après plusieurs mois de négociations avec Maroc Télécom, auparavant actionnaire majoritaire de la société à 51%, le gouvernement malien a approuvé hier mercredi 23 octobre en Conseil des ministres le projet de décret portant approbation du cahier des charges pour l'octroi à la société d'une licence d'établissement et d'exploitation des réseaux et services de télécommunications fixes et mobiles de deuxième, troisième, quatrième génération, des services de transmission de données et des services de télécommunications internationales au Mali. Dans ce cahier des charges approuvé, il est indiqué notamment la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou service de télécommunication concerné, les conditions relatives à la protection de la vie privée des utilisateurs et de leurs données à caractère personnel, le montant du droit de licence à payer préalablement à la délivrance de celle-ci, ainsi que les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique. Parlant des avantages de ce renouvellement, le ministre de la Communication précise que ce nouveau cahier des charges prévoit de belles perspectives. La licence, d'abord, je dois avouer qu'elle a été cédée à 160 milliards de francs CFA, ce qui, dans la sous-région, est extrêmement important et rare. Et puis, l'État malien devient actionnaire avec 56% d'actionnaires. Et ces actions sont gratuites parce que le Trésor public malien ne va pas débourser un franc pour cela, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'avantage de garder le personnel, n'est-ce pas? Nous allons améliorer, n'est-ce pas, les conditions de travail du personnel. Il y aura une amélioration en ce qui concerne les investissements et puis la régularisation progressive aussi du statut des travailleurs. À noter qu'au premier semestre 2024, selon un rapport de la société, le nombre d'abonnés a atteint 8 545 000 au Mali. Lors d'une rencontre qui s'est tenue hier, mercredi 23 octobre, le syndicat des vendeurs de bétail a décidé d'observer un arrêt de travail. Djeneba Samake nous donne les explications. Après l'attaque qui a visé l'aéroport de Bamako et le camp de la gendarmerie nationale le 17 septembre 2024, les autorités avaient pris certaines mesures pour des raisons d'ordre public. Ces mesures incluaient la fermeture le 19 septembre 2024 de 7 marchés à bétail dans le district de Bamako. Il s'agissait de ceux de Lafiabougou Koda, Sabalibougou, Faladje Solola, Faladje zone aéroportuaire, Nyamana, Djelibougou et la zone industrielle. Ces marchés ont été réaménagés notamment à Sanankoroba, Sémé et à Zantigila sur la route de Ségou. Ces nouveaux sites sont loin de faire l'unanimité au sein des vendeurs de bétail puisqu'ils sont très éloignés de leurs clients. De plus, la sécurité dans ces zones suscite des inquiétudes avec un risque accru de vol et d'attaque selon leur estimation. Malgré plusieurs réunions entre la filière bétail-viande et les ministères de l'élevage et de l'administration territoriale pour trouver d'autres alternatives d'accueil proches de la ville de Bamako, aucune solution concrète n'a été mise en place. La fermeture des marchés s'est donc effectuée sans qu'un compromis soit trouvé pour reloger les vendeurs. Face à cette situation, les vendeurs de bétail se sont retrouvés dans l'incapacité de gérer leurs animaux et ont décidé d'arrêter le travail jusqu'à ce qu'une solution de délocalisation soit concrétisée. Cet arrêt de travail inclut la cessation de toute vente de bétail à travers Bamako. En outre,
2 organisateurs de cet arrêt de travail auraient été arrêtés hier, mercredi 23 octobre 2024, par des porteurs d'uniformes, selon un membre du syndicat des vendeurs de bétail viande qui a souhaité garder l'anonymat. Un acte qui a aggravé les choses car depuis ce matin, des vendeurs de viande ont entamé une manifestation à moto pour réclamer la libération de ces 2 personnes. Les manifestants, équipés de morceaux de bois et de machettes, ont fait le tour de Bamako en se rendant en différents points de vente de bétail, interdisant l'activité des vendeurs de bétail. Les contrevenants s'exposeront à des sanctions allant jusqu'à la saisie de leurs bêtes. Un témoin, surpris en train de vendre, nous a confié avoir failli voir ses moutons brûler ce matin. Cet arrêt de travail continuera jusqu'à la prise en compte des doléances, la libération des 2 personnes arrêtées et de nouvelles alternatives de délogement des marchés, selon un responsable des vendeurs de bétail qui n'a pas souhaité être filmé. Justice à présent, le dossier Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud se poursuit auprès de la Cour pénale internationale. Hier mercredi, l'instance s'est prononcée encore une fois sur l'affaire. Assitoumani Koulibaly. La Cour pénale internationale a annoncé hier mercredi qu'elle prononcera le 20 novembre prochain la peine retenue contre M. Al-Hassan, condamné pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Tombouctou, au Mali. Lors du verdict rendu par la CPI en juin, Al-Hassan avait été reconnu coupable notamment de torture et d'atteinte à la dignité de la personne. Il avait été acquitté des crimes de guerre, de viol, d'esclavage sexuel et d'attaque de biens protégés, ainsi que de crimes contre l'humanité et de mariage forcé. En septembre dernier, la défense et le procureur de la CPI avaient fait appel en s'opposant notamment sur la gravité des crimes retenus, la méthodologie judiciaire appliquée ainsi que les peines proposées à l'encontre de M. Al-Hassan. L'appel interjeté visait à contester la condamnation de Al-Hassan sur les chefs d'accusation retenus contre lui, tout en cherchant à alléger la peine encourue. Pour sa part, le procureur avait estimé que la peine requise initialement de 22 ans d'emprisonnement n'était pas suffisante compte tenu de la gravité des actes perpétrés par Al-Hassan. Pour rappel, Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des actes commis dans la ville de Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013 en sa qualité de chef de police islamique d'Ansar Dine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Direction le Niger, Ama Amadou, l'ancien Premier ministre, est décédé ce 23 octobre des suites d'une maladie. Ama Amadou a dirigé l'Assemblée nationale de 2011 à 2014 sous la gouvernance de Mahamadou Issoufou. Farouche opposant à Mohamed Bazoum, M. Amadou avait plusieurs fois connu la prison, notamment en 2021 où il avait été accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Malade, la justice lui avait accordé une autorisation pour se soigner dans un hôpital parisien. Il est rentré au Niger en septembre 2023, peu après le renversement de Mohamed Bazoum. Ce mercredi 23 octobre, l'homme s'en est allé à l'âge de 74 ans. Que son âme repose en paix. Une explosion suivie de coups de feu a eu lieu devant le siège des industries de défense de Turquie ce mercredi 23 octobre à Ankara. Au total, 5 personnes ont été tuées et 22 blessées. L'opération n'a pas été revendiquée, mais est attribuée par des membres du gouvernement au Parti des travailleurs du Kurdistan. Aminata Boukoudjebagati. Une explosion suivie de coups de feu, 5 morts et une vingtaine de blessés graves, dont 2 dans des états critiques. Le drame s'est produit devant le siège de l'industrie de défense turque, situé à environ 40 km d'Ankara, dans les environs de 16 heures locales. Dans leur mode opératoire, les 3 assaillants dont une femme sont arrivés en taxi et ont utilisé des armes à feu et des explosifs pour mener l'attaque. Sur cette vidéo, on peut voir un homme en train de tirer en direction des industries de défense turques. Des images ont montré une grande fumée blanche se dégageant du sud après l'explosion. Le Parti des travailleurs du Kurdistan est en lutte armée contre le gouvernement turc et est donc considéré comme le responsable de cette attaque, qualifiée de terroriste par la Turquie et l'OTAN. 2 des assaillants ont été neutralisés par les forces de sécurité turques, mais les détails restent encore flous. Il n'est pas précisé s'ils ont été tués ou arrêtés. Le président Recep Tayyip Erdogan a condamné l'attaque, la qualifiant d'ignoble et visant la paix et la survie de la Turquie. En effet,
Cette attaque pourrait influencer les discussions politiques internes sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Des mesures de sécurité renforcées ont donc été mises en place et des frappes contre les cibles du Parti des travailleurs du Kurdistan en Irak et en Syrie ont été menées dans la foulée. Avant de nous quitter, voyons ensemble la une du Journal du Mali. Fama, l'ère des généraux, titre l'hebdomadaire cette semaine. En effet, promu lors du Conseil des ministres du 16 octobre, les nouveaux généraux ont reçu leurs attributs lors d'une cérémonie officielle tenue à Koulouba le 21 octobre. Plongé au cœur de la haute hiérarchie de l'armée malienne, où le cercle des généraux s'accroît depuis la rectification de la transition. Le numéro 497 du Journal du Mali parle de Moussa Mara, qui affirme que le retour à l'ordre constitutionnel est indispensable, la dette intérieure et la COP16 pour sauver la biodiversité. L'hebdomadaire est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous et à demain.